Donc, bonjour tout le monde. La présentation aujourd'hui, ça va être la coordination interdisciplinaire et le suivi du patient là, après le congé. Donc, ici, vous voyez à l'écran une citation de Dr. Andrew Wickline, qui est un chirurgien orthopédiste aux États-Unis, qui a une approche un petit peu similaire à ce qu'on fait à la clinique Duval. Donc, il dit là, qu'une chirurgie orthopédique en genou peut prendre environ là, 1 heure, que la récupération va prendre plusieurs mois et que le vrai travail débute dès que la chirurgie elle est terminée. Puis en pratique, c'est ce qu'on voit. Donc, les patients, la récupération va leur prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est là que ça peut devenir anxiogène. Les patients sont encadrés à la clinique Duval. Il y a du personnel là, 24/7, c'est sécurisant. Et ils se retrouvent à la maison à devoir gérer leur récupération par eux-mêmes de manière autonome. Ça peut amener beaucoup d'anxiété, puis à ce moment-là, des répercussions négatives sur leur récupération. On peut penser à une douleur mal soulagée, un sommeil perturbé, de la mobilisation réduite. En ayant un suivi post-opératoire de qualité, on voit l'importance pour pouvoir prévenir les complications, limiter les passages aux urgences qui pourraient être inutiles. Certains patients, avec toute l'anxiété que ça peut créer, pourraient commettre, on va dire, des erreurs dans leur parcours de récupération. Et bien, c'est sûr qu'ils vont être à ce moment-là rassurés, accompagnés avec un bon suivi post-opératoire de qualité. Donc, en 2021, à la clinique, on a instauré, dans le fond, tous nos patients qui se font opérer avaient un questionnaire de satisfaction qui sont libres à eux de remettre là, après la chirurgie. Donc, on s'est penché, là, si on voit à votre droite, pour l'année 2022, dans le fond, c'était une année où il n'y avait pas de suivi systématique à la clinique. Donc, quand les patients quittaient la clinique, s'il y avait des questions, ils devaient rappeler là, nos merveilleuses réceptionnistes qui faisaient les messages par la suite, soit aux chirurgiens, soit aux infirmières préopératoires. À ce moment-là, l'équipe était beaucoup plus réduite aussi. Là, donc, on voyait qu'il y avait quand même plusieurs appels qui étaient parfois non retournés. Ça pouvait se perdre là, dans les dédales du téléphone là, pour se passer les messages. Quand même, 11 patients là, qui étaient insatisfaits au niveau du suivi là, à distance une fois qu'ils quittaient la clinique. Il y avait, on voit beaucoup de questions au niveau de la prise de la médication, du soulagement de la douleur en post-opératoire et une prise en charge juste de l'évaluation post-opératoire globale qui, plusieurs patients trouvaient également là, déficiente. Donc, à l'analyse de ces questionnaires-là, de l'insatisfaction des patients, une fois qu'ils quittaient la clinique, c'est comme s'il y avait l'impression que la qualité des soins qu'ils recevaient à la clinique se perdait un petit peu là, au retour à la maison. Donc, en instaurant là, les suivis systématiques pour les patients, on a encore une fois mis de l'avant là, nos valeurs à la clinique d'offrir des soins centrés sur les patients, alignés avec les valeurs de la clinique et nos manières de procéder. Donc, notre suivi systématique infirmier, les objectifs, c'est de réduire le stress des patients, de les accompagner tout au long de leur guérison. C'est d'offrir des soins qui sont rassurants, des soins qui sont humains, qui vont apporter une valeur ajoutée là, à leur expérience chirurgicale. Ça va être de prendre en considération la santé globale des patients. Donc, de voir à la maison, est-ce qu'ils ont de l'aide, est-ce que leur environnement est adapté, leur gestion de la douleur, ça va comment, au niveau de la mobilité, ils partent de où. Ça peut être là, certains facteurs qu'on va prendre en considération pour adapter nos suivis aux patients. On veut aussi que les suivis systématiques, même si le patient est plus physiquement à la clinique, on veut que ça soit une continuité des soins qu'ils vont avoir reçus tout au long du parcours à la clinique. Donc, en ayant un suivi systématique qui va suivre là, vraiment le parcours du patient tout au long de son processus de chirurgie. Ce qui est important, c'est que le patient va avoir une infirmière qui va être attitrée avant de quitter, donc un point de contact. C'est quelque chose qui est même dans le système public. Quand les patients ils quittent l'hôpital, souvent, ils ont l'impression qu'ils sont comme un peu seuls au monde. Donc, en ayant une infirmière attitrée, ils savent qu'en quittant la clinique, s'ils ont des questions, des inquiétudes, ils vont pouvoir contacter cette personne-là. Et nous, comme infirmières, ça va nous permettre aussi d'être au devant des inquiétudes, de faire de l'enseignement et de la prévention pour les patients. Ça va permettre vraiment là, une prise en charge là, globale. À la clinique, on en a parlé tout au long de la journée, nos valeurs, notre philosophie, donc le suivi systématique n'y échappe pas non plus. On parle de soins centrés
sur les patients humains, personnalisé, rassurant. C'est un suivi systématique qui est standardisé, mais on va toujours l'individualiser pour chacun des patients, toujours avec excellence et rigueur dans la pratique clinique. Même si le patient est physiquement pas à la clinique avec nous, on va quand même avoir justement la même rigueur par rapport à nos évaluations. Ça va être des soins qui vont être sécuritaires et toujours dans l'optique de prévenir les complications. Malgré le côté clinique, on va toujours garder le côté humain, l'expérience du patient là, encore au centre de ce qu'on va faire. Et comme j'ai parlé tantôt, là, les suivis vont être individualisés. Donc, on va sortir du cadre pour s'adapter aux patients selon leurs craintes, leurs inquiétudes. Il y en a qui n'ont pas d'inquiétude puis pas de crainte, que, comme Catherine disait tantôt, c'est le contraire. Il faut les ralentir. Ça va être de faire plus de l'enseignement sur ce qui s'en vient parce que ça va bien. Puis, dans le processus aussi, c'est pas toujours une belle ligne droite. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc, des fois, c'est juste, ils ont besoin plus d'écoute ou juste d'un petit peu d'encouragement sans nécessairement avoir une problématique en soi. Donc, la première étape, on va attitrer chacun des patients qui vont se faire opérer à la clinique à une infirmière. Pour attitrer une infirmière avec un patient, on va prioriser les liens de confiance tout au long de la journée que mes collègues vous ont parlé. Donc, pour l'optimisation des patients, s'il y a eu déjà une prise de contact qui a été faite, que l'infirmière connaît le dossier du patient, mais que le patient connaît aussi bien l'infirmière, on va prioriser ces liens-là de confiance déjà établis. On peut penser à la salle de réveil où certaines infirmières du préopératoire font un peu de salle de réveil. Ils vont avoir été en contact avec le patient aussi. Donc, on va garder ces liens de confiance-là établis. Ça pourrait être aussi une plaie préopératoire qui serait à guérir là, avant d'opérer. Donc, ils vont faire des suivis à la clinique. Mettons Mélissa qui pourrait l'avoir suivi. À ce moment-là, on va garder, encore une fois, ces patients-là avec l'infirmière qui les a accompagnés déjà en préopératoire. Une fois là, que le patient est attitré à une infirmière, chaque infirmière va aller se présenter au patient à sa chambre, donc en personne. Ça rend encore une fois l'appel de suivi beaucoup plus humain. De se parler au téléphone sans s'avoir vu versus s'être rencontré de visage. Pour les patients, c'est quelque chose qui est une plus-value. Et comme infirmière, bien, ça nous permet aussi quand même de faire un petit tête-pied rapide. On appelle les patients sinon sans les avoir vus, en ayant une petite idée, des fois juste de l'état de la jambe ou de leur état physique, ça nous donne aussi une bonne prise, un bon départ là, pour nos appels par la suite. On va leur remettre la carte de l'infirmière avec notre nom, notre courriel, notre poste téléphonique, qui va être mis dans la pochette bleue là, que Iman a parlé tout à l'heure pour le congé. Quand on sera pas au travail puis que les patients vont essayer de nous contacter, que ce soit la fin de semaine ou en soirée, à ce moment-là, ils vont pouvoir communiquer directement avec l'étage de convalescence où il va y avoir du personnel, dans le fond, 24/7. Les messages vont pouvoir se faire. Sinon, on va répondre aux patients le lendemain matin, là, dès qu'on revient au bureau. Après ça, une fois qu'on s'est présenté aux patients, on va aller voir les infirmières de l'unité de convalescence. Ça peut être aussi le personnel de physiothérapie, les préposés, là, tout le monde qui est présent, qui se sont occupés des patients pour faire le pont entre la clinique et le retour à domicile, voir s'il n'y avait pas des problématiques durant l'hospitalisation, s'il y avait des éléments qu'il faut qu'on garde en tête pour notre suivi à mettre de l'avant là, pour ne pas échapper en cours de route. C'est toujours, comme je disais tantôt, de faire le pont avec la clinique et le retour à domicile, qui a une continuité de soins qui se poursuivent. Donc, nos suivis systématiques sont montés en 3 moments clés, 3 appels clés de base. Donc, le premier appel, on le fait autour de jour 2, jour 3 post-opératoire. Ça a été choisi ce moment-là parce que c'est le lendemain du départ de la clinique. Donc, si les patients partent la fin de semaine, on va les appeler le lundi. Sinon, on va les appeler le lendemain de leur départ. On les laisse s'installer, retourner à la maison. Puis, on prend le pouls le lendemain matin. Fait qu'on fait vraiment une bonne évaluation, s'assurer que le CLSC a pris contact avec eux, qui ne sont pas là. Des fois, avec les fax, ça peut tomber entre deux chaises. Donc, on s'assure qu'il y a eu une première communication avec le CLSC qui a été fait. On va s'assurer que le pansement est bien collé, est bien étanche, qu'il n'y a pas d'écoulement. On va faire aussi un début là, de sondage par rapport aux exercices, à la physiothérapie, comment ça va, est-ce que c'est débuté, est-ce que la compréhension des exercices à faire est maîtrisée. On va aussi évaluer tout le côté là, œdème, échymose, voir un peu de où on part pour la suite de nos suivis.
et on va s'assurer qu'au niveau retour à domicile, est-ce qu'il y a des proches aidants, est-ce que les compréhensions des consignes est bonne, est-ce qu'ils ont des aides techniques au niveau de la gestion de la douleur, de la médication, comment ça se passe. On fait un beau portrait là, pour partir notre suivi là, une fois que le patient a quitté. Le deuxième moment qui a été choisi, c'est autour de jour 10 à 14 après la chirurgie. C'est un moment qui a été choisi parce que c'est dans ce coin-là que le pansement va être retiré. Donc, ça nous permet là, de faire un suivi par rapport à la plaie elle-même et souvent, ça vient avec beaucoup de questions sur les prochaines étapes. Les patients, là, une fois que le pansement est enlevé, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça nous permet aussi, à 2 semaines post-opératoire, de faire une bonne prise d'évaluation du pouls là, du patient au niveau de sa récupération, comment ça se passe. Au niveau des mêmes éléments que je vous ai nommés pour le premier appel, on va comme réévaluer un peu tout ça, s'assurer que ça progresse bien et dépendamment de où le patient est rendu, on va pouvoir faire aussi de l'enseignement sur les prochaines étapes. Si jamais il y a aussi des éléments là, qui nous inquiètent un petit peu, on va pouvoir intervenir là, dans ce moment là, post-opératoire. Là. Le troisième appel qui est prévu autour de jour 25, jour 30 post-opératoire, ça va être le moment qui a été choisi. Après un mois post-opératoire, souvent, là, les patients ils vont être rendus à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Hein. On parle du retour au travail pour certains. Ceux qui sont à la retraite, souvent, c'est des voyages. On a parlé du pickleball tantôt, ça revient toutes les semaines. Le golf, ça aussi, les patients veulent savoir c'est quand ils peuvent rejouer au golf. On va aussi parler, tantôt, Catherine parlait là, de la conduite automobile. Donc, on va faire beaucoup d'enseignements pour les prochaines étapes. Puis même si des fois, les patients n'ont pas vraiment de questions, on va quand même aller de l'avant. On va être proactif par rapport à ce qui s'en vient. Parce que des fois, c'est quand ça va leur arriver dans 2-3 mois, ils vont se dire, ah oui, l'infirmière me l'avait dit, ça va éviter un appel, ça va éviter de l'anxiété. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'enseignements qui vont se faire. En plus d'évaluer s'il y avait des complications qu'on suivait déjà, on va pouvoir faire le suivi. Puis, il y a aussi toute la partie médication qui va être à diminuer ou à arrêter. Ça devient une question là, qu'on va traiter souvent dans ces coins-là également. Au niveau d'un élément là, qu'on suit dans nos suivis systématiques, ça va être toute la partie CLSC. Donc, on en a parlé tout au long de la journée, c'est un travail collaboratif. On va envoyer là, les prescriptions directement de l'étage au CLSC pour l'infirmière, tout ce qui est soins de plaie, et le physiothérapeute là, au niveau mobilité, exercice, patron de marche. Tantôt, tu posais une question par rapport à pourquoi on ne l'envoie pas avant. Il y a aussi un volet où, en post-opératoire, ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut aussi qu'on a des changements de pansement, que le patient, je m'excuse, ne quitte pas avec le pansement initialement prévu. Au niveau physiothérapie, ça prend une évaluation avant d'envoyer tout ça. Puis au niveau chirurgical, il peut y avoir aussi des fois des petites choses qui vont avoir qui va être arrivé. Fait que tout ça va être envoyé globalement une fois que la chirurgie elle est faite. C'est avec le CLSC une communication qui est bidirectionnelle. Donc, autant nous, si on a des inquiétudes, parce que c'est quand même nos yeux pour suivre nos patients, si jamais il y a quoi que ce soit, on va pouvoir communiquer avec eux, mais c'est super important qu'ils se sentent à l'aise aussi de communiquer avec nous. Donc, autant au niveau infirmière qu'au niveau physiothérapeute, s'ils ont des questions, si eux, ils voient des choses qui les inquiètent, ils ont des suggestions à faire, on est super ouverts, là. Puis on aime beaucoup ça aussi, avoir les rapports des physiothérapeutes pour le suivi avec nos patients. Ça nous permet vraiment de suivre là, entre ce que les patients nous disent puis ce qui arrive aussi, là, ça nous met un beau suivi de ce côté-là. Nos chirurgiens, nos médecins spécialistes, nos équipes infirmières, nos équipes de physiothérapie vont toujours être disponibles. J'en parlais tantôt. Les patients, ils quittent la clinique, mais si jamais il y a besoin de revenir, s'il y a des spécialistes qui veulent parler à un différent professionnel à la clinique, nos équipes là, sont toujours disponibles. Fait qu'on va s'assurer là, tout au long de nos suivis que ce volet-là de collaboration pour le patient se maintienne. Au niveau des soins de plaie, c'est sûr qu'on est en chirurgie, c'est un élément qu'on va suivre tout au long de nos appels également. Docteur Martin en a parlé tantôt un petit peu là, de nos pansements alvéolaires. Là. Donc, on va suivre les écoulements au niveau des appels. Durant les appels, on va suivre là, l'évolution au niveau des écoulements des plaies, les réactions cutanées que la peau pourrait avoir. À ce moment-là, on va pouvoir intervenir rapidement s'il y a quelque chose qui nous inquiète. On va utiliser beaucoup l'envoi, le partage d'imagerie pour appuyer nos évaluations durant nos appels. Ça permet que même si on a des patients un petit peu partout, au niveau de la photographie, ça reste clair là, pour l'évaluation. Ça se peut qu'on ait des pansements aussi, là, comme Dr. Massé parlait, de thérapie à pression négative. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir renvoyer une nouvelle prescription au CLSC pour adapter les soins de plaie là, si jamais il y avait un pansement spécial là, qui va être installé.
Au niveau de la physiothérapie, je vais passer vite, là, Catherine, elle vient de vous en parler, mais on va tout au long de nos suivis également s'assurer que les patients respectent bien les exercices, qu'ils les comprennent bien, qui souvent, à leur raison, il faut les ralentir plus souvent qu'on les encourage à en faire plus. Euh, on va s'assurer également au niveau des activités de la vie quotidienne qu'ils sont capables de se laver, de bien circuler minimalement pour retrouver leur autonomie. Puis, encore une fois, les équipes sont toujours disponibles. Pour les genoux, on va faire des suivis rapprochés au niveau des degrés de flexion et d'extension. S'assurer là, la fenêtre de 4 à 6 semaines qu'on a, on va la suivre de proche pour s'assurer que ça progresse bien. Ça, c'est une patiente 2 semaines post-opératoire, un petit peu avant 2 semaines post-opératoire, là, qui avait suivi les consignes là, à la lettre, jusqu'à la virgule près là, de nos cahiers d'informations qu'on donne. Donc, voilà, elle avait des très bons résultats là, au niveau de la marche. La gestion de l'œdème, c'est quelque chose pour les patients à la maison qui les inquiète beaucoup. On essaie de faire beaucoup d'enseignements par rapport à ça, d'être proactif. On va évaluer la localisation, l'évolution également de l'enflure, là, comme on disait tantôt, pour s'assurer qu'on n'échappe pas une complication. Le port des bas compressifs, comme mes collègues ont parlé, ça fait vraiment un très beau travail. La glace, la cryothérapie, c'est des éléments qu'on va utiliser beaucoup. Pour les ecchymoses, ça l'inquiète les patients. C'est quelque chose qui leur fait peur. Donc, on va beaucoup les rassurer par rapport à ce qui s'en vient dans les prochains jours, que ça peut se mettre à sortir un petit peu plus grand. Fait que comme ça, quand ça sort, ils ne nous appellent pas en panique pour nous dire qu'ils ont le pied bleu. Ils sont déjà là, au courant que ça va arriver. Dans les dernières années, on utilisait du Xarelto en post-opératoire et dans les dernières années, ça a été changé là, pour de l'aspirine 2 fois par jour. Selon les études là, qui ont été faites, on s'est appuyé là-dessus et ça a le fait que nos ecchymoses ont beaucoup diminué. Et ça, les patients y apprécient là, beaucoup. Si jamais on avait une suspicion pour une thrombophlébite, là, comme on parlait tout à l'heure, on va aller faire une bonne évaluation, puis on va aller voir nos médecins généralistes ou nos chirurgiens pour faire à ce moment-là une échographie veineuse pour voir là, si c'est positif ou négatif. On va prendre en charge à partir de là. Au niveau de la gestion de la douleur, de la médication, comme ils ont parlé mes collègues plus tôt, on a une approche multimodale, donc une approche qui, on vise le moins possible la prise d'opiacés. On a une co-analgésie avec justement toute la gestion de l'enflure, avec la cryothérapie et un protocole de base, donc avec du Tylenol, comme inscrit, un peu comme le protocole de médication préventive qu'on donne avant la chirurgie, anti-inflammatoire, opiacés, si les patients en ont besoin, c'est pas quelque chose qu'ils ont besoin souvent. Et pour les genoux, on va avoir du Lyrica là, pour les douleurs neuropathiques. Ça, c'est comme le protocole standard, selon, encore une fois, l'âge, le poids, les antécédents médicaux. En cours de route, ça peut être modifié là, selon nos appels de suivi s'il y a des intolérances là, qui s'installent, des effets secondaires également là, qui pourraient perturber la récupération. On va pouvoir modifier le tout en collaboration avec l'équipe. Ça arrive aussi qu'à l'externe, le personnel du CLSC vont nous vous envoyer là, des suggestions, ils vont nous aviser aussi par rapport à la médication pour le soulagement de la douleur et que certains pharmaciens aussi vont nous envoyer là, des demandes. Donc, encore une fois, le travail collaboratif pour le patient, c'est ça qui va l'aider à se rendre à une récupération réussie. Pour le retour à domicile, ma collègue Anne-Sophie en a parlé tout à l'heure. Donc, on va essayer en préopératoire de prévoir le retour à domicile pour que ce soit le plus simple possible pour le patient. On va s'assurer de son environnement. On va s'assurer de la compréhension des consignes, est-ce qu'il y a des proches aidants qui sont disponibles. Et en post-opératoire, lors de notre premier appel, on va refaire un petit recap de tout ça, s'assurer qu'il part sur des bonnes bases. Si jamais il y a des services supplémentaires qui ont besoin d'être instaurés, on va pouvoir collaborer avec le CLSC ou des ressources privées. Là, parfois, ça se peut que nos patients aient besoin d'aller en convalescence privée. On va essayer de prévoir tout ça en préopératoire, mais ça peut arriver de temps en temps, comme on disait tantôt, que de l'unité de convalescence, là, il y a besoin d'un petit peu plus d'aide avant de retourner à la maison. À la clinique, on n'accepte pas juste les grands champions. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça respecte le cadre médical. Il faut que le patient soit sécuritaire d'avoir une chirurgie en CMS, là, en clinique médicale spécialisée. Mais si
Au niveau médical, c'est sécuritaire d'avoir une chirurgie chez nous. On va s'assurer en fait de mettre les mesures en place en post-opératoire pour que le patient puisse avoir sa chirurgie puis que la récupération se passe bien, que ça soit un succès en utilisant justement, on sort un petit peu du cadre puis on va aller chercher des méthodes pour les accompagner pour qu'eux aussi aient le droit d'avoir la chirurgie qu'ils ont besoin. On va faire beaucoup d'enseignements tout au long des appels. On va utiliser beaucoup nos documents informatifs là, qui ont été montés par l'équipe. À force d'avoir des questions qui revenaient souvent, il y a eu des documents qui ont été montés, bien illustrés. On va s'en servir des fois en préopératoire à envoyer, des fois et surtout en post-opératoire. On peut penser à la reprise des activités sexuelles, on peut penser aux douleurs lombaires, des fois ça va inquiéter les patients. Le sommeil en post-opératoire, c'est quelque chose que les patients, souvent, c'est un petit élément qui est problématique. Donc, on va appuyer nos enseignements au téléphone avec des documents illustrés pour que vraiment les patients aient une bonne compréhension de tout ce qui se passe, dans le fond. Au niveau des suivis, il y a tout le volet prévention des complications. Donc, ça va nous permettre de détecter rapidement s'il y a lieu des complications et même de pouvoir les prévenir en amont. On va pouvoir parler des complications médicales qui peuvent intervenir. Il y a plusieurs exemples ou des complications chirurgicales. Là, on peut penser, quand on parlait des infections de plaies, des luxations, des stitch abcès, des choses comme ça. La détection précoce de ces complications-là, ça enlève une charge sur les ressources externes, donc moins de visites à l'urgence, moins besoin d'aller consulter les médecins de famille, entre autres. Et à la clinique, on va toujours gérer nos complications dans la mesure du possible. Donc, si les patients sont à distance de la clinique, on va s'assurer que ce soit le premier point de contact, qu'on va faire venir nos patients à la clinique, faire les suivis nécessaires avec les équipes, que ce soit infirmières pour les plaies ou voir les chirurgiens ou la physiothérapeute s'il y a des éléments. Puis si jamais c'est des patients qui ne sont pas en mesure de venir à la clinique, on repart encore avec la fameuse collaboration avec les spécialistes qui sont dans les régions. On va soit les appeler, soit envoyer des prescriptions, on va travailler en collaboration pour que le patient guérisse. Pour nos patients à distance, donc justement, on opère un petit peu partout au Canada, beaucoup dans le nord du Québec aussi, certains patients à l'international. Donc, on a des contraintes qu'on doit respecter. On les connaît maintenant. On a des équipes à la clinique spécialisées dans les patients de l'extérieur qu'on appelle. On a Sylvie là, au administratif, Mélissa comme infirmière, puis Laureline qui n'est pas là aujourd'hui. Fait que si jamais aussi on a besoin, ils ont des ressources, ils sont habitués de travailler avec les patients un petit peu partout dans le pays. Fait qu'on va pouvoir se servir de leur contact, de leur expertise là, pour aider les patients en post-opératoire s'il y avait des enjeux, des complications également. On va se servir un peu plus de la télémédecine à ce moment-là également pour voir l'évolution d'une plaie qu'on serait inquiet par la suite. Et nos médecins spécialistes, nos chirurgiens sont toujours disponibles. Fait que s'il faut qu'ils appellent un spécialiste là, ailleurs, dans le pays, ils vont le faire pour s'assurer que le patient ait une récupération optimale, encore une fois. On a l'application Precare, là, je vais passer brièvement dessus, mais c'est une application numérique, une plateforme, numérique, où on va pouvoir clavarder avec nos patients, déposer du matériel d'enseignement. Ils vont pouvoir nous faire signe au moindre questionnement. Donc, ça met aussi une porte de communication là, pour les patients, que ce soit autant proche de la clinique que les patients qui sont loin de la clinique également. On voit ici, là, en 2022, le suivi systématique n'était pas implanté du tout. On voit qu'il y a une insatisfaction sur le suivi post-opératoire quand même marquée. En 2023, ça a été implanté en milieu d'année. On voit qu'il y a quand même déjà une amélioration. 2024, une année complète avec les suivis systématiques. On voit que l'insatisfaction pour les patients a grandement diminué. On peut voir là, au niveau des appels non retournés que ça a beaucoup diminué parce qu'on est en amont. Donc, on appelle avant que les patients nous appellent avec des questions. Le suivi à distance, en fait, c'est à 0. Donc, les patients sont satisfaits du suivi offert une fois qu'ils quittent la clinique. On peut parler au niveau de la médication aussi, des questions par rapport à tout ça, en amont également. Donc, ça réduit l'inquiétude par rapport à la gestion de la douleur et la prise en charge de l'évaluation globale post-opératoire. Bien, on est à 0 également parce qu'on le fait d'emblée avec nos appels. On peut voir dans nos questionnaires comment ça fonctionne. C'est 10 sur 10, là, c'est satisfait complètement, 0 étant pas satisfait du tout. On voit qu'entre 9 et 10,
avec la même chose 2022 où on n'a pas de suivi, 2023 où c'est en implantation et 2024 où ça l'a fait une année complète, on se rapproche là, beaucoup plus du 10 sur 10. Donc, la satisfaction des patients par rapport au suivi, on voit que c'était un besoin, puis que justement, il est comblé en grande partie de ce côté-là. Donc, en conclusion, on garde toujours des soins qui sont centrés sur le patient, même s'il n'est plus physiquement à la clinique, ça reste des soins humains, rassurants, ils se sentent accompagnés. On veut toujours être en prévention, en amont de ce qui pourrait arriver comme complications. On collabore avec les équipes interprofessionnelles, c'est la base. On veut tous que le patient se rende à une récupération réussie. On veut toujours continuer de s'améliorer, donc on va continuer à faire le suivi avec nos questionnaires de satisfaction. Nos patients voient nos chirurgiens à peu près à 6 semaines post-opératoires. Ils vont aussi là, amener leur explication, là, s'ils ont des choses qui sont moins satisfaits ou qui sont très satisfaits. On veut toujours que les soins soient de qualité et avec une excellence et une rigueur, même si, encore une fois, le patient n'est pas physiquement à la clinique. C'est de l'écoute, c'est du soutien, c'est jusqu'à temps qu'il ait besoin de nous, en fait. C'est, comme on disait tantôt, c'est un petit abonnement à vie. Donc, tant qu'ils ont besoin de nous, on va être présent et on reste disponible même quand la guérison elle est complétée. Si dans 2 ans, ils ont une question, ils vont nous appeler puis on va toujours être là pour nos patients. Donc, voilà.